Chers professionnels de la maintenance, bienvenue dans cette vidéo Equipauto on Tour. Je suis Emmanuel Taillarda, journaliste et speaker de cette édition 2021 d'Equipauto. Et voici mon complice Jean-Marc Felten. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Emmanuel. Journaliste technique référent pour le salon Equipauto, bien sûr. Alors, grande nouveauté cette année, Equipauto part on tour, donc part en tournée. Nous allons venir au plus près de vous dans 6 grandes villes de France. Vous les voyez qui s'affichent maintenant à l'écran. Avignon, Nantes, Lille, Toulouse, Lyon, Mulhouse. Equipauto sera présent dans chacune de ces 6 villes entre le samedi 25 septembre et le samedi 30 octobre pour une édition donc au plus proche de vos ateliers. C'est la première fois qu'Equipauto fait cela dans son histoire. Évidemment, on ne pouvait attendre, après toute cette frustration qu'on a connue depuis plus d'1 an, pour revenir auprès de vous. Ce sera un mini-salon finalement dans chacune de ces villes avec au moins 100 exposants. Nous serons dans les meilleures conditions pour vous accueillir et nos exposants vous présenteront bien sûr leurs innovations qui, elles, n'ont pas attendu pour être présentes au plus proche de vos ateliers pour cette Equipauto on Tour. Pour faire vivre cette édition dès maintenant chez vous, la chaîne YouTube du salon vous propose des vidéos sur les grandes thématiques de la maintenance-réparation et c'est la première d'entre toutes ces éditions intitulée « Pollution, le bon diagnostic et la juste réparation ». Alors vous le savez tous, l'avenir est sous forte contrainte pour les moteurs thermiques. Jean-Marc, depuis le 1er janvier 2020, c'est Euro 6 défoule, donc la norme européenne de dépollution, qui est beaucoup plus stricte effectivement, notamment pour les moteurs diesel. On parle d'Euro 7, qui sera probablement adopté en 2024 par le Parlement européen, encore plus de rigueur. Mais ce qu'on connaît au quotidien dans la maintenance, c'est le contrôle technique, qui lui aussi, en mai 2019, a subi une petite révolution. Le contrôle technique reste le garant des normes d'homologation qui sont édictées par l'administration lors de l'homologation du véhicule par l'administration. Néanmoins, ce ne sont pas les normes qui sont faites pour l'homologation, ce sont des valeurs qui sont beaucoup moins strictes tout en respectant certaines valeurs. Et justement, depuis 2019, les valeurs qui sont prises en compte pour le contrôle technique, pour les véhicules après 2005, Euro 5, norme Euro 5, sont des valeurs qui sont déterminées par le constructeur et non plus par l'administration et qui sont inscrites sur le véhicule, sur la plaque d'homologation ou à l'intérieur du compartiment moteur. Donc on voit effectivement la valeur plaquée, un exemple à l'écran. Voilà, c'est ce qu'on appelle la valeur plaquée, justement parce qu'elle est indiquée à l'intérieur du véhicule. Alors en conséquence, Jean-Marc, le diagnostic est plus fin, beaucoup plus précis. Avec quel type d'équipement peut-on vérifier la conformité à ces valeurs très strictes? Alors le réparateur, il va devoir suivre ce que le contrôle technique a donné comme résultat, qui en général, quand le véhicule revient chez lui, n'est pas la bonne valeur. Donc il va s'équiper du même matériel que le centre de contrôle technique, un opacimètre, un analyseur 4 ou 5 gaz. Et pour pouvoir faire la réparation, parce que ça c'est juste pour le contrôle, mais pour pouvoir faire la réparation, il va avoir besoin d'un appareil de diagnostic, d'un outil, alors qui n'est pas la valise de diagnostic électronique qu'on connaît, parce que ça ne va pas analyser les gaz qui sortent à l'échappement, les émissions de fumée. Donc il lui faut à la fois mesurer, contrôler ces fumées et à la fois contrôler les valeurs émises par le moteur pour pouvoir dire ça vient de l'admission, ça vient de l'alimentation en carburant, ça vient du système de dépollution. Ouais, on rentre donc là dans la précision du composant qui est concerné par effectivement ces émissions. Il faut vraiment un système de diagnostic expert qui est capable d'analyser chaque cause possible et de déterminer l'élément qui est en cause et ce qu'il faut faire comme traitement derrière, soit changer une pièce, soit la réparer, soit effectuer un traitement chimique, puisqu'on reste dans la chimie avec la combustion. Est-ce que tu peux citer des exemples de fabricants et d'équipements précisément pour que les réparateurs voient? Oui, aujourd'hui on peut en citer 3. Il y a l'historique qui est l'Ecodiag de Sfertech,
C'est un système qui est capable d'analyser aussi bien les moteurs essence que les moteurs diesel. Derrière, on a l'Opacity-Diag de Actia. Bien connu aussi, effectivement. Qui, lui, est plus dédié au moteur diesel. Il ne peut pas s'appliquer pour les moteurs essence. Il fonctionne avec un opacimètre. Le premier fonctionnait avec un analyseur 5 gaz, dont les NOx. Et ensuite, le dernier né, qui est le CAP 3005 et 3006 de Capelec. Pardon, 3005 Workshop. Cet outil d'analyse utilise les émissions, mais avec, comme pour l'Actia, une sonde sur le OBD, permet de concentrer l'ensemble des données et de fournir une analyse, un diagnostic des éléments qui sont en cause. Et je vous propose, chers internautes, d'accueillir maintenant la société Capelec. C'est notre avis d'expert. Bonjour Emmanuel. Bonjour Georges. L'évolution de ce contrôle technique, donc version 2019, a-t-elle provoqué une prise de conscience dans les ateliers? Une prise de conscience, oui, avec un pic d'activité énorme dû à l'angoisse des propriétaires de véhicules, qui s'est traduit bien entendu après les sanctions portées par le contrôle technique par un afflux de véhicules en souffrance dans les centres, dans les ateliers. Véhicules qu'il a fallu accueillir avec une obligation de résultat. Oui, bien sûr. Et donc, par rapport à ça, un gros besoin de nettoyage. Et donc, première question, savoir quoi nettoyer. Deuxième question, pouvoir le prouver, pouvoir prouver l'efficacité de l'intervention. Et notre produit Workshop y a trouvé toute sa place. Est-ce que le contrôle 5 gaz est devenu aujourd'hui une prestation plutôt courante dans les ateliers de maintenance? Ben là, on peut dire qu'on a dépoussiéré cette activité, qu'elle a repris des couleurs, et qu'en termes de couleurs, d'ailleurs, on va voir qu'on va en rajouter encore un petit peu à la palette de couleurs avec... des couleurs foncées. Oui, pas seulement, avec un peu de vert, avec ce qui va se pointer derrière, avec notamment la mesure des particules. Ouais. Alors, dans votre gamme, donc chez Capelec, avec quel outil peut-on aujourd'hui remettre en conformité, en tout cas bien diagnostiquer déjà donc, les émissions? Eh bien, comme évoqué tout à l'heure, effectivement, le produit Workshop est là pour pouvoir mettre le nez sur les composants qui sont dans cette ligne de mire, avec bien entendu tout ce qui est admission, tout ce qui est injection, tout ce qui est vanne EGR, filtre à particules. Et notamment sur le filtre à particules, on peut voir que l'actualité va se concentrer sur ce produit, sur ce composant onéreux, avec l'arrivée de la mesure de particules que l'on va voir d'abord en Hollande et en Belgique l'année prochaine, en Allemagne en 2023. Effectivement, mais ce problème, il est déjà présent aujourd'hui. On a déjà des soucis avec les FAP. Il faut pouvoir réussir, vu le coût du composant, être sûr de son diagnostic. Et avec une mesure de particules, en 30 secondes, avec une mesure au ralenti, donc très facile du point de vue procédure, on a un diagnostic tranché qui permet exactement de savoir le statut du filtre à particules. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que l'ADEME, avec l'aide de l'IFP, l'Institut français du pétrole, s'intéresse à cette problématique et commence à faire des tests d'évaluation. Donc on voit que ça marche, l'outillage est prêt. Ça marche, les pays sont en train de suivre. Oui, et la France, savez-vous? La Commission européenne est partie dans l'établissement d'une recommandation. La France, on commence à en discuter, mais c'est également le cas en Espagne et en Italie. Merci Georges et rendez-vous sur Equipoto On Tour. Merci de faire partie de l'aventure, donc dans chacune des 6 villes pour présenter vos innovations. Une nouvelle aventure, ça sera avec plaisir. Après cet avis d'expert, je me tourne à nouveau vers toi Jean-Marc. Georges Petelet parlait de nettoyage, donc quels sont les principaux traitements pour le réparateur? Avant de démonter et de changer des composants sur les circuits du moteur, on va commencer par nettoyer. Parce que bien souvent, tout est encrassé et ça produit des dysfonctionnements à l'échappement. Alors, les traitements les plus radicaux sont des produits chimiques qui ne sont pas toujours vertueux, mais qui sont très efficaces.
Alors, il y a ces produits qui existent depuis pas mal d'années. Depuis quelques années, on voit arriver un autre type de produit qui est une machine qui s'apparente à un appareil de recharge de climatisation qui fournit de l'hydrogène. On fait rentrer cet hydrogène dans le circuit d'alimentation moteur tournant et ça permet de nettoyer en profondeur les circuits, l'échappement, etc. Alors ça, c'est l'exemple de FlexFuel. Le FlexFuel qui est un des fournisseurs de ce type de machines. Voilà. Il y a aussi une autre solution en embarqué dans le véhicule. Alors, il y a une nouvelle société qui est apparue il y a quelques temps, qui s'appelle Logico, et qui, lui, fabrique un appareil qui est intégré dans le véhicule et qui fournit tout le long du fonctionnement du moteur de l'hydrogène. En très très fine quantité, en très petite quantité, qui effectue le même type de nettoyage. Voilà. Et on arrive, Logico, en faisant ce nettoyage, revendique jusqu'à 10% ou 20% d'économie de carburant sur les moteurs les plus nécessitant le plus de nettoyage. Donc on peut faire effectivement cette première étape et puis ensuite, bien sûr, en fonction des pannes rencontrées, enfin des émissions, des seuils rencontrés, on intervient de manière plus importante sur les composants. Ouais. Juste un mot, Jean-Marc, sur la prochaine évolution, la future évolution du contrôle technique. Est-ce qu'on est au clair là-dessus ou pas encore? Alors, le contrôle technique qui va évoluer au fil du temps avec l'évolution aussi des normes d'homologation. On va prochainement, comme le disait Georges Petley en Allemagne et en Hollande, en Belgique, on va venir contrôler le volume de particules, le nombre de particules et leur taille. Leur taille va, au contrôle, la taille des particules prises en compte va diminuer. On va passer de 20 micromètres à 10 micromètres. Et en plus, on va les compter. C'est-à-dire que le nombre de particules présentes à l'échappement vont être pris en compte pour savoir si le véhicule pollue ou pas. Alors ça, c'est pour les moteurs diesel. Qu'en est-il des moteurs essence? Alors les moteurs essence vont voir leur contrôle évoluer également. Aujourd'hui, on contrôle 4 gaz, on va avoir 5 gaz, et on va avoir des nouveaux gaz qui vont apparaître, qui sont dans un premier temps pris en compte à l'homologation, mais qui vont être contrôlés périodiquement sur les véhicules qui sont sur la route. Alors ça, c'est en tout cas dans l'Union européenne, on a déjà cité les pays, donc Hollande, Belgique, puis Allemagne. Mais France, on n'a pas de date en réalité. En France, pour l'instant, on n'a pas de date, mais ça va suivre. De toute manière, ce sont des normes européennes qui sont applicables dans tous les États. Tout ça nous montre que le contrôle expert de la pollution a de beaux jours devant lui. Chers professionnels de la maintenance, rendez-vous sur Equipauto On Tour dans chacune des 6 villes au plus près de chez vous. On est impatient de vous retrouver, 100 exposants, un mini Equipauto, encore une fois au plus proche de chez vous, avec toutes les innovations qui, elles, n'ont pas cessé d'affluer pendant cette année 2021. À très bientôt sur Equipauto On Tour.